Bonsoir à tous, 71 est de retour sur RTL et dans quelques minutes vous connaîtrez le nom de celui ou de celle qui va me rejoindre en plateau dans quelques instants après cette question de sélection. Regardez la question du jour. Que désigne la scoumoune en langage argotique? La malchance, la famille ou la police? Que désigne la scoumoune en langage argotique? Généralement, la scoumoune, c'est plutôt la malchance. Réponse A. Qui a validé cette réponse correctement et surtout qui l'a fait le plus rapidement parmi nos invités? Bienvenue à Stéphanie. Stéphanie! Quel accueil! Comment ça va? Bien, merci. Bonsoir, bienvenue dans cette émission. Ah oui, quand même. Vous avez le bras long, hein? Oui, hein. Ah, ça je vous le dis. Ouais. Ça je vous le dis. C'est remarquable. Ah, C'est gentil. C'est l'histoire de votre vie sur le bras droit? J'ai mangé beaucoup de chiclettes. Vous savez qu'on devait... Ah, les tatouages. Oui. Les chiclettes. Ouais. Je pensais qu'il y avait que ma grand-mère qui disait ça. C'est dingue. Chiclettes. Non, je ça dis fait- aussi. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Mais vous avez un petit côté que vous entretenez d'ailleurs un petit peu, je dirais, années 50, années 60, un peu côté pin-up, comme Oui. ça, vous voyez? Oui, tout à fait. Vous j'adore êtes ça. pin-up d'ailleurs. Oui, et je me fais appeler Miss Tess. Miss Tess? Oui, Miss Tess. C'est-à-dire? C'est-à-dire, donc mon prénom c'est Stéphanie, Ouais. et donc j'ai une petite copine qui m'appelle Tess, qui ne sait pas m'appeler Stéphanie. Ah d'accord, Et très donc bien. c'est devenu Miss Tess. Quand vous dites Voilà. que vous êtes pin-up, ça veut dire? Ça veut dire que je me coiffe pin-up, je me maquille pin-up, d'ailleurs un petit peu aujourd'hui, la ligne noire, C'est vrai, vous le avez rouge raison. à lèvres rouge. Moi, je trouve que ça nous manque, les pin-up. Vous savez, dans les Oui. pages de magazines, les pages centrales de magazines, généralement, il y avait la pin-up. Oui. Même en Belgique, on avait ça. Je pense que dans Ciné Télérevue, à une époque, il y avait encore des pin-up. Oui. Ça a disparu et c'est regrettable. Est-ce qu'on vote pour le retour de la pin-up ce soir? Ouais. Bien sûr. Pareil qu'on vous appelle aussi Mamu Garage. Ouais. C'est Ouais, quoi ça, l'histoire? pas très- Ah, donc je fais du théâtre, Ouais. d'impro comique. Et donc, je suis la plus vieille de la troupe. Enfin, plus vieille. ceux Entre qui guillemets, disent ouais. ça, Vous êtes la ouais. moins jeune. Voilà, c'est ça. Et lors d'une réplique, donc c'était garage à, je ne vais taire le grossier mot, et donc c'est resté Mamie Garage. Ah oui, je vois la classe. Oui, d'accord, Oui, très c'est bien. la Ok. classe. Oui. Ok, ce n'est ni l'heure ni l'endroit. Hein, Absolument je le pas. rappelle. Vous n'êtes pas venue toute seule. Vous êtes avec Christelle. Oui. Qui est votre belle-sœur. Oui. Elle est où, Christelle? Elle est là. Bonsoir. Bonsoir. Évidemment. Cherchez du boulot, paraît-il. Oui. Comme pin-up ou Je prends tout ce qui vient. Enfin, tout, on se comprend. Ouais. Eh ben, à mon avis, vous allez trouver. J'ai pas que de mauvaises nouvelles à vous annoncer. C'est gentil, Vous merci. venez de Ciné. Hein, Oui. voilà. Et le but de la partie, comme avec chacun de nos candidats, je vous le rappelle, c'est de m'éliminer ces 70 candidats. Je vous dis bonne chance. Merci. Stéphanie, vous êtes prête? Oui. 71 commence tout de suite. Voici la première de nos 10 questions de culture générale ce soir. Amusez-vous avec notre candidate et nos candidats. Généralement, ça donne ceci pour commencer. Jour de la semaine, exploration ou les bandes originales de films. Je vais prendre la A. Jour de la semaine. Alors, les jours de la semaine. Si avant-hier était mardi, quel jour sera après-demain? Vendredi, samedi ou jeudi? Donc avant-hier, c'était mardi. Après-demain, on sera... Vous avez validé? Ou c'est Non, trop tard? trop tard. Ah, c'est trop tard. Je vous confirme, ça va faire un X. Ah oui. Regardez, ça donne ça. C'est donc considéré comme une erreur. Si avant-hier était mardi, ça veut dire qu'on est jeudi. Bah oui. Si on est jeudi, après-demain, ce sera... Bah vendredi. C'est après-demain. Ah, samedi, pardon. Il n'y a aucun regret, hein, parce que vous seriez tombé à côté. Je me serais quand même plantée. Ça a l'air idiot comme question. Oui, bah oui. Eh ben, ça l'est. Voilà. Regardez, 70 candidats, la partie ne fait que commencer. Et pourtant, ce soir, une fois de plus, c'est une énorme surprise. Il y en a quand même 46 parmi vous qui sont passés à côté de ça, quoi. 46, c'est pas rien. Ça me rassure. Oui, je sais. À quelque chose, malheureusement. Cela dit, vous connaissez le principe de 71. Une erreur et... Et on en repêche un. Exact. Qui va avoir la chance de revenir immédiatement après cette erreur, ce sera Laurent. Bon. Stéphanie, Oui. on n'a rien dans la caisse, mais non. ça ne saurait tarder. Voici la deuxième question. Alors un truc fastoche. Des hymnes célèbres ou un calcul simple. Je vais prendre la A. Un truc fastoche, on va pas prendre de risque. Hein. Sur une horloge, quel nombre est diamétralement opposé au 5? Allez-y. Le 11, le 9 ou le 10?
Donc vous visualisez hein, une horloge, Ouais. le nombre qui est diamétralement opposé au 5. Vous n'avez toujours pas validé. Hein. Mais non. Ça va, vous passez un bon début de Bah, soirée? écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui Je se suis tellement... Je passe une très bonne soirée. Oui, j'ai Mais le l'impression problème, c'est que je suis tellement obsédée par la question que j'oublie de... de valider. Bah oui. Vous auriez répondu quoi hein? Ben, j'aurais répondu le 11. Bah oui, bien sûr, Ah. ça aurait été la bonne réponse. Ah bah oui, Effectivement, voilà. c'était le 11. Oui, voilà. Bon, désolé, mais une erreur et une récupération immédiate dans un instant. Mais avant cela, vous n'étiez que 25 et vous n'êtes plus que 17. 17 candidats et bientôt un 18e qui arrive tout de suite. Au hasard, s'il vous plaît, l'ordinateur de jeu fait son boulot. Charles est de retour. On ne le connaissait pas, mais voici Charles 18. Il est là. C'est le 18e du lot pour la 3e question qui arrive tout de suite. Je rappelle que 18 candidats, à l'heure où je vous parle, se partagent rien du tout. Voici donc la question 3, s'il vous plaît. Stéphanie, sport de ballon, dictionnaire ou poisson, j'ai envie d'y croire. Allez, poisson. En attendant la première bonne réponse de cette partie, quel nom de mammifère donne-t-on au bar commun de l'Atlantique? Renard, cheval ou loup? Vous voyez de quoi on parle, hein? Oui. Le bar de l'Atlantique s'appelle aussi... Le loup. Le loup de mer. Oui. C'est une bonne réponse. Vous étiez 18 à répondre à cette petite question. C'était la 3e de la partie de ce soir. 100 premiers euros dans la caisse et seulement 2 éliminés. On ne peut pas tout avoir. Mais non. Comment va-t-on faire pour se débarrasser des 16 derniers? Bah, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez à votre disposition un blic à n'importe quel moment à partir de maintenant jusqu'à la 9e question. Stéphanie, des jeux, des textes sacrés ou de la cuisine? Alors là, c'est... Quel ingrédient n'utilise-t-on pas dans une sauce au pistou? La moutarde, le basilic ou l'ail? Vous cuisinez un peu? Oui. Vous faites quoi, par exemple, bien? Tout. Vous cuisinez surtout la modestie, j'ai Oui, l'impression. c'est ça. Oui, oui. Oui, oui. Non, mais le plat que vos copains vous réclament, généralement, quand on vient dîner chez vous, on vous réclame quoi? La paella. Ah oui, carrément. Ouais. Ah oui, du vrai ouais. boulot, quoi. Ouais, ouais. Donc vous faites du pistou de temps en temps, ou du pesto. Oh, du pesto, oui. Ouais. Et vous y mettez quoi? Basilic, c'est sûr. L'ail, c'est sûr. La moutarde, je suis pas convaincue. Non, moi non plus. Non. Exact. C'est une bonne réponse, ça. Des pignons. Basilic, de l'ail, de l'huile d'olive, des pignons. Oui, voilà. Voilà, absolument. 16 candidats et voici le verdict de cette 4e étape qui qualifie 10 d'entre vous pour la 2e. Mesdames et messieurs, chaque soir sur l'antenne d'RTL TV se déroule cette émission devenue culte depuis maintenant plus de 15 ans. Nous sommes là chaque soir, 18h30, 19h en RTL Info. Et c'est parti pour durer encore un bout de temps grâce à vous. Merci, à tout de suite. Bonne soirée, vous êtes sur le plateau de 71 de retour pour la 2e manche de l'aventure de Stéphanie. Ce soir, Miss Pin-Up est avec nous. Faites-moi une petite pause de Pin-Up pour voir. Vous savez, elles avaient des poses un peu particulières, un peu lascives, souvent de profil. Ouais, le comme problème, ça. c'est que la caméra est là, regardez. Si vous êtes de profil, vous regardez par là. Ah oui, n'importe. Pose de pin-up. Comme ceci. Ouais. On en a vu des plus lascives quand même. Hein. 10 candidats sont toujours face à vous pour la 5e question de ce soir. On y retourne tout de suite avec ceci. Stéphanie. Oui. Animaux, électro ou des sports? Tu prends les animaux. Allons-y. À quelle classe de vertébrés appartient le macareux? Vous voyez ce que c'est un macareux? Absolument pas. Les amphibiens, les poissons ou les oiseaux? Un macareux. Alors là, franchement, j'ai mis les amphibiens, mais je suis pas sûre du tout. Vous avez répondu réponse A, les amphibiens. C'est un oiseau de mer. Ah bah, je savais pas du Et tout. le macareux. Voilà. Ouais. Désolé. 10 candidats, vous saviez, vous, dans les 10 rescapés? Ah, il n'y a pas que des bonnes réponses, apparemment. Il y a Nicolas qui fait la tronche. Il est éliminé comme 3 autres d'entre vous. Il y a 4 éliminés.
Vous identifiez rapidement les 6 derniers. Il y a des retraités, des agents dans l'administration, des gens qui travaillent dans les langues, un professeur de langue notamment. Il y a un peu de tout là ce soir. Et votre copine Christelle qui est toujours là parmi les 6. Ouais. Vous êtes arrangés, vous êtes arrangés ensemble. Si c'est elle qui gagne, vous partagez la somme ou pas? Ah non, on n'a pas discuté de ça. Oui, en même temps, pour le moment, vous partagez 300 € aussi. Hein, donc, c'est pas le casse du siècle non plus. Hein. C'est déjà un bon resto. Hein. Bien sûr. Christelle, bonne chance. Ils sont 6. Voici donc une récupération immédiate. Pour faire le 7e candidat, je vous présente Alison au premier rang, s'il vous plaît. Cette candidate pour la question 6, la voici tout de suite pour 200 €. Je vous propose corps humain, série télé ou blues rock? Série télé. Allez, question de série télé. La série Les 4400, je ne sais pas si vous l'avez vue. Au début. Ah, ça a été diffusé chez nous dans les années quoi? Quand vous dites le début, 90, 2010 ou 2000? Les 4400. Les 4400. Ouais. Ils avaient des pouvoirs chacun, je crois. Oui, j'ai pas trop suivi. Ouais, non, moi non plus. Non. Ça m'a échappé un peu. Ou Oui. Vous avez répondu quoi? J'ai mis C. Les années 2000? Oui. C'est en 2006, exactement. Ouais, c'est une bonne réponse. Voilà. Bien joué. Vous regardez quoi comme série à la télé? Alors, tout ce qui est les experts. Ah oui, ça vous loupez pas? Ah, j'adore. D'accord. Oui. Les experts sur les 7 sont encore les rescapés, c'est-à-dire qu'il en reste... Il en reste 5. On se tente les questions précises? On se tente les questions précises Oui. à partir de maintenant. Oui. Question 7. Avec ceci, pour 400 €, dans quel pays faut-il se rendre pour admirer le site de Petra? Je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Jérémy Frérot, membre des Frérots de la Vega, est en couple avec quelqu'un? Ou dans laquelle de ces capitales peut-on nager dans la Méditerranée? Je vais dire la B. Jérémy Frérot, vous voyez lequel c'est? Oui, à peu près. Dans les Frérots de la Vega. Les magazines People en ont beaucoup parlé. Il est en couple avec Laure Manodou, Marion Bartoli ou Olivia Ruiz. Se séparent. Enfin, pas le couple, mais le tandem des Frérots de la Vega. Ah, je ne savais pas. Bah, Vous ils l'apprenez. arrêtent, ouais. Quel dommage. Oui, c'est vrai. Oui. Et lui, il est en couple avec qui, à votre avis? J'ai mis Olivia Ruiz. Ah, vous n'avez pas suivi l'histoire, à mon avis. Bah. Eh non, il est en couple avec Laure Manodou, Ah bon? la nageuse, exactement. Ah oui. Enfin, l'ex-nageuse. Ouais. Oui. Chacun ses goûts. Bah non, pourquoi? Non, mais il paraît qu'elle embrasse. Ah? Oh! 5 joli. candidats. Vous étiez 5 et les bonnes réponses étaient au nombre de... Ah, il n'y en a que 2. Et regardez, parce qu'il y a votre copine Christelle qui fait partie Ouais, des sans faute. Là, il n'y a que Christelle et Maryse qu'on peut applaudir. Bravo les filles. On va récupérer quelqu'un. Hein. Elles seront 3. Enfin, ils seront 3. Et cette fois, aux côtés de Christelle et Maryse, je vous demande de faire un accueil triomphal à Fabienne pour la 8e question. Allez, il faut aller chercher 400 € quand même. Oui, j'aimerais bien. Je rappelle que le blic est toujours disponible. Oui. Stéphanie, quel animal fournissait autrefois la teinte sépia? De ces propositions, laquelle est synonyme d'alacrité? Ou qui a signé le recueil de science-fiction Chroniques martiennes? Je vais prendre la A. Un animal, il fournissait autrefois la teinte qu'on appelle sépia. C'est un coquillage, une chenille ou un calmar? Si vous cuisinez, que vous faites de la paella, des choses comme ça, vous devez savoir ça. Oui. Et vous avez répondu? J'ai dit la C. Le calmar? Oui. Blic ou pas blic, Stéphanie? Non. On patiente? Oui. Ce sera pour la 9? Oui. D'accord. C'est une bonne réponse, hein, je vous l'accorde. C'est le calmar, elle vaut 400 €. Sépia, ça vient de l'encre de sèche. Oui. Voilà. À votre avis, votre copine Christelle savait ça? Elle va m'ennuyer jusqu'au bout. J'ai l'impression. Fabienne venait de revenir. Maryse, parcours sans faute. Et nous avons 2 qualifiés pour la finale. Maryse vous quitte. En tout cas, pour la 9e question. 9e étape, Christelle, Fabienne. Fabienne, je ne vous l'ai pas dit, mais elle est femme au foyer. Voici donc pour le retour de Fabienne aux côtés de Christelle sur la question 9 et un coup de blic dans un instant. Stéphanie, le coulrophobe a une peur exagérée, je vous demanderai de quoi. Lequel de ces oiseaux n'est pas un mangeur de poissons? Ou lequel de ces pays n'a pas de frontière terrestre avec le Brésil?
Je vais dire la B, s'il vous plaît. Alors, un de ces oiseaux n'est pas un mangeur de poissons. Et je vous demande lequel. Le pic-et-pêche, le balbuzard ou l'aigrette? C'est pas un mangeur de poissons. J'ai dit la B, le balbuzard. Le balbuzard. Oui. Et vous allez bliquer. Oui. Bah forcément, c'est la question 9. Christelle, Fabienne, vous avez répondu quoi les filles? Regardez. Attention, concentrez-vous Stéphanie, parce que c'est important ce qui va se passer. Vous avez répondu le balbuzard, réponse B. Elles sont d'accord avec vous toutes les deux. Christelle, autant que Fabienne, ont répondu B, le balbuzard. Alors là, évidemment, on est dans une situation particulière. C'est-à-dire que si c'est la bonne réponse, vous n'éliminez personne. Est-ce la bonne réponse? J'ai le sentiment que vous n'en êtes pas certaine non plus. Un petit peu. J'aime bien le prénom, en fait. Ah, c'est ça, votre... Oui, D'accord, oui. très bien. Je fonctionne comme ça, moi. D'accord. Si je trouve ça joli, j'aime... Voilà. Les autres vous plaisaient pas, quoi. Non, pas trop. Moi, dans la famille des épêches, je connaissais le chasse. Oh, très tard le soir. On en a fait des insomnies, hein. Ah oui. Forcément. En retour de soirée, c'est Exactement. vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On conserve cette réponse? Oui. On modifie la réponse ou on change de question? Je vais conserver ma réponse. Vous êtes consciente que si c'est la bonne réponse, vous emmenez 2 candidates en finale? Oui, tant pis. C'est votre choix? Oui. C'est validé. Merci. Cet oiseau n'est pas un mangeur de poissons puisqu'il se nourrit essentiellement d'insectes et de larves. C'est le pic-et-pêche. Bye bye Christelle, bye bye Fabienne. Et c'est un moment très attendu dans cette émission puisque la finale c'est maintenant avec l'un ou l'une d'entre vous. Une chance sur 70 de faire son retour ce soir. Et cette chance elle est offerte complètement au hasard à quelqu'un qui s'appelle... Mégane. Elle a bien fait de venir ce soir. Alors je vais vous dire, Mégane elle a beaucoup de chance parce qu'elle était éliminée depuis la 2e question. Elle est femme au foyer, elle vient de Seille. Elle est en finale de 71, elle n'aura peut-être jamais été aussi proche de la victoire. Sachez saisir cette chance. Mégane, on y va pour la 10e et dernière question. Stéphanie, faut me l'éliminer. La dernière question vaut 500 € et je vous propose ceci. En janvier 2017, quel est l'âge de l'animateur Jean-Pierre Foucault, qui composa cette bande originale pour le film 1492 de Christophe Colomb, où quelle ville organise chaque année un festival consacré à Wagner? Je vais dire la C. Festival consacré à Wagner, organisé chaque année dans cette ville. Il s'agit de Salzbourg, Bayreuth ou Munich. Wagner. Oui. Festival. Immensément connu. Organisé par quelle ville? J'ai dit Munich. Réponse C. C. La bonne réponse était Bayreuth. La réponse B, malheureusement, nous allons jouer pour 900 € ce soir. Ma petite pin-up, venez me rejoindre. 900 € qui pourraient servir à quoi en cas de victoire? À m'acheter des nouvelles robes de pin-up. C'est vrai. Oui, déjà. C'est vrai. Et faire plaisir à mon fils. Des nouveaux bijoux de pin-up. Tatouages, des nouveaux peut-être? tatouages de pin-up. Aussi. Votre fils qui est sur votre bras d'ailleurs. Hein. Oui. Enfin, qui est figuré sur votre voilà, bras. c'est ça. Une partie. Et sa date de naissance et l'heure de sa naissance. Exactement. Mégane venait de revenir. Si ce soir elle a donné une bonne réponse sur la ville qui organise ce festival consacré à Wagner chaque année, elle repartira avec la cagnotte de 900 €. Dans le cas contraire, je vous parle d'un kit ou double dans un instant, mais avant cela, Mégane ou pas, eh bien ce soir ce sera... ou pas. Pas mal. Bon. 2 cas de figure s'offrent à vous. Vous me dites, vous êtes gentil, mais 900 € c'est bien. Pour mes robes de pin-up et pour mon fiston, ça me suffit. Ou alors je suis un petit peu joueuse. Et je tente très bien le diable. C'est-à-dire que 900 € c'est bien, mais 1008 pour sortir de ce plateau serait quand même une somme bien plus intéressante. J'ai compris que vous alliez nous laisser là-dessus. Oui, je suis donc sans emploi. D'accord. Et je trouve que 900 € c'est très très bien. Cherchez quoi comme boulot, sérieusement Dans la vente, voilà, la communication peut-être, ou le théâtre, pourquoi pas. D'accord. On vous souhaite que 2017 soit une année faite de plein de boulot pour vous. C'est vraiment. super gentil, merci beaucoup. On vous remercie de votre participation dans cette émission. Vous allez repartir avec 900 €. Je vous embrasse. Merci. Bonne soirée. C'était Stéphanie. On ne prend pas de risque.
ce soir. C'est peut-être une sage décision. Bonne soirée à tous. N'oubliez jamais, quelle que soit la décision que vous auriez envie de prendre à la place de nos candidats sur ce plateau, arrêtez de vous poser la question, venez le tenter. 0900 212 721. Bonne soirée.